Alors bonjour déjà, bonjour, on se présente, je m'appelle Olivier Norek, j'écris des romans policiers comme ça. Rendez-vous sur la chaîne Mel et ses loisirs. C'est bon, j'ai bon, c'est ça. Donc rendez-vous sur la chaîne Mel et ses loisirs pour savoir plus sur ce que j'écris et passer une très belle fin d'été. Salut, je suis ravi de faire une petite vidéo pour la chaîne YouTube de Mel et ses loisirs qui est absolument délicieuse et qui a lu tous mes livres, donc elle est vraiment sympa. Et je pense que vous devriez vous aussi lire mes livres, donc dépêchez-vous, il y en a partout dans les librairies et je suis ravi de faire ça pour Mélissa. Bisous. Qu'est-ce que je peux dire encore? Tu veux que je fasse un truc plus drôle peut-être? Faites ce que vous voulez, improvisez. C'est ce que je veux. Non, c'est Je regarde mon agent. C'est bien, hein? Je veux chanter un truc ou pas? Oui. Ouais. Ouais. Non mais je sais pas faire. Bon allez, Dommage. je vous embrasse en tout cas, abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche, c'est ça qu'on fait? Non, voilà. Ciao, bisous. Hello, bienvenue à tous sur le nouveau podcast. Moi c'est Mélissa, on m'appelle aussi Mel et ses loisirs. Compte Instagram du même nom, Ravelry Mel 37350 et Vinted Mel 37320. Babelio, je vous ne mets pas encore parce qu'il n'est pas à jour. Ça ne saurait tarder, il faut que je m'y mette, c'est tout. Voilà. Bienvenue. Et on est parti. Alors aujourd'hui on va parler de 3 projets finis, 3 en cours. Oh là là, c'est la série des 3. 1, 2, 3, 4 livres finis, 2 livres en cours, plein de livres achetés. Tout ça, c'est les livres que j'ai achetés. Voilà. Alors, prenez-vous quelque chose à boire, ça va sûrement être très long. Et voilà. Pour ma part, j'ai une bouteille de menthe. Quel plaisir. Alors, comme vous avez pu voir, je suis partie un petit peu en vacances. On est allé au Sable d'Olonne, au Puy du Fou. Et puis là, récemment, je suis allée à la Forêt des Livres. Donc, si je me suis pas gourée, vous avez les extraits juste avant en intro. Je suis trop contente, je vais vous présenter plein de trucs par rapport à ça. Mais d'abord, on va parler tricot. Alors, en tricot, je veux d'abord vous parler de nouveau de mon bonnet torsade. Enfin, de nouveau, non. En fait, c'est que j'avais commencé à faire une vidéo, un podcast, et du coup, ça durait pas assez longtemps, donc j'ai arrêté de le tourner, et donc là, ça va durer assez longtemps, donc je vous le présente de nouveau, mais vous ne le savez pas encore que c'est de nouveau. Je vais vous le passer. Alors, attendez que je trouve l'envers, parce que oui, il y a un envers. Voilà. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, c'est enfin, je crois, oui vous le voyez, c'est un jeu de maille torse, oui, de torsade, avec des bubbles, voilà, et puis un petit pompon au-dessus pour faire plaisir. Ça fait toujours plaisir les pompons. Voilà, donc je l'ai tricoté, donc c'est un modèle de Bergère de France que j'ai tricoté avec de la Drops Andes. Il me semble que j'ai utilisé une pelote pour le tricoter. 1, 2, 3, oui on va dire une pelote et demie pour le tricoter parce que bah, les bubbles ça prend beaucoup de laine, voilà, et les torsades aussi. Donc voilà, il me semble que je vous l'ai montré, mais je vais vous le représenter parce qu'il est bloqué, ma veste kimono pour bébé. Ça ressemble à rien comme ça parce qu'il n'y a pas de bébé dedans, mais un jour peut-être. Voilà, il vient de bloquer. Il est sec, enfin. Il a fallu un temps infini pour le sécher. Les fils sont rentrés, coupés, tout est parfait, nickel. Donc voilà, celui-là, j'ai pas les laines avec moi, mais il me semble, si vous voyez sur l'ancien podcast, que je l'ai tricoté avec de la Funny Honey de chez Sandracor. Grundle, Funny Honey Grundle. Hop là, on va juste tirer la chaise. Comme vous voyez, je suis dans ma petite loveuse que je me suis trouvée à la déchetterie il n'y a pas très longtemps. Le mec de la déchetterie l'avait laissé comme ça pour que quelqu'un le prenne parce que c'est encore en bon état. Et donc, bah, il se trouve que j'étais en train de faire un tour de déchetterie parce qu'on faisait des travaux. Et c'est moi qui suis tombée dessus, donc je l'ai prise. Et donc, vous me voyez dans ma loveuse avec le bit qui remonte. Tout va bien, on est au naturel. Alors, je vais vous présenter aussi
mon tour de cou avec le motif feuille, donc que je me trompe pas, ouais c'est comme ça. Voilà. J'ai pas la laine mais je l'ai tricoté en unicorne de chez Hobby. La couleur je sais pas, c'est la couleur jaune. Hein. Donc c'est un peu... c'est moins jaune que ce que vous voyez à la caméra, c'est un peu plus orangé, légèrement, très légèrement. Est-ce que comme ça on verra mieux si je fais comme ça? Ah, là la couleur est un peu mieux quand même. Je vais vous le passer aussi. Voilà, il fait très chaud aujourd'hui, c'est pas vraiment la saison. Alors depuis que je l'ai bloqué, il s'est agrandi. Bon, c'est pas un problème pour moi. Voilà. J'ai mon petit col, je suis trop contente. En plus, il sent bon la lessive, j'adore. J'adore, j'adore. Ah, j'adore, trop bien. Hop, voilà. Pour le tour de cou en Hobby. J'adore le motif de feuille. Alors, ça a été une horreur à faire, vraiment. Mais vraiment une horreur. J'ai détesté faire ce point. Et je l'ai fait sur des mitaines et sur des moufles et sur le tour de cou. Donc, vous vous rendez compte à quel point je suis courageuse quand même. Voilà pour ça. Alors, ensuite, je voudrais vous présenter 2 échantillons. Donc, ce sont des échantillons en rond pour des futurs projets. Alors, celui-là, c'est pour le Panda Sweater de je ne sais plus qui. Donc, en aiguille 4,5. L'échantillon est bon, donc c'est trop bien. Ça veut dire que bientôt, il sera sur mes aiguilles, j'espère, pour le prochain podcast. Et celui-là, c'est pour le Winterfell Cardigan. Alors, il n'est pas encore bloqué, le point est vraiment pas... Ouais, ça se voit. Est vraiment pas régulier. Et donc voilà, c'est pour le Winterfell Cardigan de je ne sais plus qui. Il faut que je le bloque. Je vais le bloquer juste après le podcast. Par contre, c'est la même marque de laine, c'est de la azurite. Et donc celui-là bloqué, il est fluide. Celui-là non bloqué, il tient debout, quoi. Hein. Vraiment, il n'est pas fluide du tout. Donc j'espère que ça va se calmer au blocage. Je ne me rappelle pas que celui-là était comme ça. J'espère que c'est pas la couleur de la laine qui fait comme si. Alors oui, je vous ai pas dit, on a des animaux ici. J'ai 2 chiens, un lapin, un cochon d'Inde et un gecko. Et on a aussi des mouches. Voilà, donc si vous me voyez faire des gestes comme ça, c'est que c'est les mouches. Voilà, c'est un petit peu embêtant. J'ai pris ça, pourquoi? Ah oui, pour vous dire... Alors, cette couleur-là, c'est de la azurite 512, coloris 512. Et celle-là, donc ce petit orangé, comme mes cheveux, un peu moins maintenant, c'est de la azurite 25 980. Voilà. Hop, on va passer au projet en cours. Mais je bois un coup avant. Il va y avoir beaucoup de livres, par contre, je suis désolée. Projet en cours, je vous parle de 3 projets en cours. On va commencer avec, allez, celui-là. Le Vainé de Anaïs Louve. Oh là 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 là. Je fais ce podcast, mais alors totalement en impro. J'avais pas du tout prévu de le faire aujourd'hui, mais c'est pas grave. Alors, je vous le montre. Par contre, je pense que je me suis gourée. Il faut que j'envoie un message à Anaïs. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, voilà le corps. Hop, 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 hop. Et un bonnet de fée. Et donc là, je suis censée faire la bretelle. Sauf que je crois que je me suis trompée et je comprends pas où, en fait. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Voilà, donc il y a un bonnet de fée. Il en manque un. Après, il y aura les bretelles et le dos, le magnifique dos. Pour l'instant, le dos, il en est là. Voilà. Et donc, je tricote ce projet avec... J'ai bien trouvé une laine avec une étiquette quand même. Alors, pour la bleue, c'est de la Happy Uni de Grundle. C'est de la 100 grammes pour 250 mètres. Et pour le blanc, de la Happy Uni anti-peeling de chez Grundle. Anti-peeling, est-ce que c'est anti-pooling ou est-ce que c'est anti-peluche? Je crois que c'est anti-peluche. Alors c'est faux, voilà, je tenais à vous le dire, si c'est anti-peluche, c'est faux.
Parce qu'en fait, bah, moi, rien qu'à le tricoter, ça fait des peluches. Voilà, et celle-là, c'est pareil, je crois, 100 grammes, 250 mètres. Et voilà, et je tricote ça en aiguille combien? Je vais vous dire ça, j'espère. Bah, c'est bizarre, j'arrive pas... Il me semble que c'est des 4,5. Oui, voilà, c'est ça. Non, c'est des 4. En aiguille 4, aïe sharp. Et ça me fait super mal au doigt quand j'appuie dessus. Voilà, donc ça a été une horreur à tricoter. Enfin, une horreur à tricoter. Non, j'ai adoré le tricoter, mais à cause des aiguilles, ça a été très compliqué. Je l'ai essentiellement fait pendant mes vacances. Clairement, je suis partie de mes vacances, j'avais fait quoi? Allez, j'étais là, ou là, hein, voilà, au choix. Bref, j'étais pas très haut, et en fait, pendant mes vacances, pendant les heures de route, et puis quand on n'avait pas grand chose à faire, en soirée et tout ça. Je suis pas partie très longtemps en vacances, je vous jure, je suis partie 3 jours, et pourtant, bah, au bout de 3 jours, hop là, terminé. Ça, c'est réglé. Donc, ça a été plutôt cool. Hop là, j'essaie de pas me prendre d'aiguille dans la figure. On va passer à l'autre projet que je fais, mais cette fois-ci, alors ce projet-là, je le fais en lisant des livres, hein, c'est logique. Et je fais un autre projet en lisant des livres pendant que celui-là est en pause parce que je me suis trompée. Ah, la bouteille est tombée. Et j'en fais un en regardant la télé. Donc on est toujours sur Walking Dead en ce moment. On essaye de finir la série, ce qui est compliqué. On a regardé un petit peu tout à l'heure, mais là mon chéri était fatigué, donc il est parti se coucher. Donc, alors, comment est-ce que je vais vous présenter ça? Hop, plutôt comme ça. Je tricote ce top en My Box. C'est de la 93% acrylique, 7% élastane, donc c'est un fil qui est assez élastique. Hein. Bon, forcément j'ai pris un bout, mais là, comme voilà, vous voyez, voilà, c'est très très élastique. C'est de la 50 grammes, 144 mètres, et j'en ai 4. Et j'en ai tricoté une. Voilà, j'en ai tricoté une. Alors, je vais essayer de vous trouver une plus belle photo. Tac, 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 c'est là. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà, donc ça se tricote en aiguille droite. Alors moi, je déteste tricoter en aiguille droite. Je tricote en circulaire, mais par contre en morceaux, en fait. Donc voilà. Ah, c'est le podcast des grimaces. C'est un jeu de maille endroit et maille... non, un jeu de maille endroit et maille envers. Oui, si, mais parce que c'est en aiguille droite, mais comment vous expliquer? C'est un point jersey et un point mousse, voilà, ou jersey envers, je sais jamais la différence, j'ai du mal. Voilà, donc si vous savez la différence, dites-le moi d'ailleurs, et si vous savez pour le vainé, là où je me suis trompée, là où vous voyez la bretelle qui commence, n'hésitez pas à me le dire. Je crois que c'est juste que parce que j'ai pas mis le fil dans le bon sens, mais je vais en parler à Anaïs, elle va me guider. Donc voilà, où j'en suis. Donc il n'est pas très avancé. Et pourtant, quand je suis partie en vacances, celui-là était plus avancé que le vainé. Hein. Donc je voulais vous montrer celui-là en vous disant il est très très avancé, etc. En fait, bah maintenant, non. C'est plus celui-là qui est avancé, c'est l'autre. C'est pas grave. Donc je le tricote en regardant Walking Dead. Donc ça se fait petit à petit. Et je pense que une fois que j'aurai fini mon vainé, il passera en tricot lecture parce que c'est clairement du tricot que je peux faire en faisant de la lecture. Et je ferai les panda sweaters pendant que je lirai. Voilà, donc pour le jacquard en tout cas. Donc ensuite, alors je me mets en dilettante, je pose mes pieds sur la chaise, tout va bien. Ensuite, j'ai commencé un autre projet parce que du coup, il fallait que je lise et je voulais pas prendre mon tricot télé. Donc, il me fallait un projet lecture. Vous voyez comme c'est doux comme ça. Wow, j'adore. Alors, du coup, j'ai décidé de faire un projet bébé. Incroyable, on ne s'en doutait pas. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'il est? Il est plus par là. Voilà, c'est lui. C'est Louis, c'est Louis, c'est Louis. Je me fais un petit nid d'ange, ça me fait plaisir.
Voilà, en pieux, clairement. Et en plus, j'adore les amigurumi qui sont mis dedans, donc je pense que je vais les faire aussi, un de ces quatre. Je crois pas avoir de ces laines-là. Enfin, j'ai de la laine orange, mais j'aimerais faire le Winterfell avant. À voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais faire les amigurumi qui sont dedans. Ils ont l'air super simples à faire. Enfin, à chaque fois que à chaque fois que je vois des amigurumi, je me dis ils ont l'air super simples à faire. Et en fait, pas du tout. Je suis vraiment nulle en amigurumi. Enfin bref. Donc du coup, tout ça pour dire... Il se tricote en aiguille droite, je suis en circulaire, mais en morceaux. Enfin, un morceau. En fait, non, à la fin, on va plier comme ça. Voilà. Pour faire un nid d'ange. Mais bref, il se tricote pour l'instant en morceaux, on va dire. Donc, en panneaux, voilà, on va dire plutôt en panneaux. Et c'est le même point que ce que je viens de vous montrer. C'est du jersey en droit et là, du point mousse. Par contre, là, cette fois, j'en suis sûre. Voilà. Et je tricote ça en pingouin de la Pingo Queen avec de l'alpaga dedans. C'est de la 90% acrylique, 10% alpaga. Je regarde en même temps, c'est pour ça que je ne vous voyais pas très bien. Et c'est du 100 grammes pour 170 mètres. Non mais regardez-moi comme c'est duveteux. Vous voyez, ça se coince dans mes doigts et tout. Franchement, trop bien. J'adore. C'est tellement doux. Voilà, donc je fais ça en parallèle, du coup, pendant que le valiné est en pause. Et j'espère le finir pour le prochain podcast, ce qui serait super. Mais bon, on va pas trop comment dire, se projeter, voilà. Donc voilà pour les projets, pour l'instant en tout cas, pour l'instant. Hop, on va ranger tout ça. Oh, je prends mon temps, hein, je vous le dis. Parce que là, on va parler lecture et ça va défiler le temps. Alors, j'espère que vous êtes bien accrochés parce qu'on a fini le tricot. En tricot, j'ai pas grand chose, mais en lecture, par contre, j'ai des choses à vous montrer. Donc, j'ai fini 4 livres. Hop. Alors, hop, plutôt comme ça. J'ai relu Nil de Lynn Matson. Alors, comment vous expliquer? La première fois que je l'ai lu, j'ai adoré. C'était le coup de cœur par excellence. Pour cette deuxième lecture, j'ai un petit peu moins aimé. Alors, là, c'est la trilogie, en fait, c'est l'intégrale. Voilà. Donc, il fait 1500 pages. Trop bien. Déjà, ça décourage un petit peu la lecture. Clairement, la prochaine fois que je dois prendre une trilogie, je ne prendrai pas l'intégrale. Là, c'est clair et net. Ça me fait penser un peu à mes Game of Thrones que j'ai... Alors, j'ai changé ma bibliothèque. Du coup, tout est là-haut. Là, par là, vous voyez pas. Bref, mes Game of Thrones, pareil, je prends toujours les intégrales et je me retrouve avec des bouquins de 1000 pages. C'est dur. Bref, donc voilà. Que dire. J'ai beaucoup aimé la première lecture. Vraiment, je vous le dis, c'était vraiment le coup de cœur de chez Coup de cœur. La deuxième lecture, ça l'a été un peu moins. En fait, j'ai adoré le tome 1. Je m'en rappelais pas et j'ai vraiment adoré. Par contre, le tome 2, j'ai bien aimé. J'ai pas adoré, mais j'ai bien aimé. Et en fait, le tome 3, j'ai pas aimé. C'est pas que j'ai pas aimé ni que j'ai détesté, c'est plutôt que c'était trop paranormal pour moi en fait. Donc, comment vous expliquer? Ça fait un moment que je l'ai lu du coup. On est le 29 août. Je l'ai lu pendant la première quinzaine d'août. Donc, vous voyez que ça fait un moment. Et depuis, j'ai lu aussi tout ça. Donc, vous comprendrez que j'ai un peu de mal à me remémorer l'histoire. Enfin, je connais l'histoire, mais pour vous résumer un peu sans vous spoiler. Donc, on part avec Charlie. J'ai appris que ça se disait Charlie. On part avec Charlie qui va débarquer sur une île totalement sans son consentement. Pardon pour la mouche. Hop là. Donc c'est pas voulu, elle débarque sur une île parce qu'elle est prise dans un portail. Elle est prise dans un portail et donc elle se réveille sur une île. Donc au début elle se dit oh, trop bien, l'île elle est magnifique, il y a la mer, il y a du sable, il fait chaud, etc. C'est des vraies vacances quoi. Et en fait non, parce que... alors est-ce que c'est écrit? Oui voilà, c'est écrit dans le résumé, donc j'essaye de pas trop vous spoiler. Et en fait, elle va rencontrer Tad... ils vont avoir un certain lien ensemble.
Donc elle va le rencontrer et en fait là il va lui annoncer la vérité glaçante qui est qu'en fait bah ils ont que 1 an pour s'enfuir sinon ils meurent. Voilà, donc comment vous dire qu'elle est pas très contente quand elle apprend ça. Mais bon, ça se passe. Ensuite, on passe au tome 2. Donc, le tome 2, par contre, on n'est plus avec Charlie. Charlie, c'est fini. Tad, c'est fini. On se retrouve avec Reeves et... Sky, voilà. Avec Reeves et Sky. Donc, c'est à peu près la même chose. L'histoire se répète. Reeves... alors, sauf que Reeves, elle arrive, mais... c'est pas sans son consentement, c'est avec son consentement pour le coup, parce que là, elle voulait absolument arriver sur cette île, et donc elle débarque sur l'île, elle connaît tout sur l'île, donc elle a pour but de sauver tout le monde. Et donc le tome 3 est axé sur le fait de sauver tout le monde, justement. Donc voilà pour Neil. Hop. Et donc les mouches là, elles se sont dit, elle fait le podcast, on va voler partout. Ensuite, j'ai fait du vélo, et j'ai lu en même temps Van Gogh en manga. Donc c'est la série des grands noms de l'histoire en manga. J'ai adoré ce livre. Je trouve que c'est bien pour apprendre des choses. Alors moi, Van Gogh, c'est mon peintre préféré. Je connaissais déjà tout ce que j'ai lu dedans sur lui. Mais ça fait plaisir de voir, en fait. Enfin, comment vous expliquer? Vous voyez, enfin, je sais même pas comment expliquer, en fait. C'est voir l'histoire, en fait, je trouve que c'est plus facile de la mémoriser que de la lire sur Wikipédia ou de regarder un film. Pour moi, la lire en image, en fait, en manga, tout simplement, ou en BD, bah, c'est plus simple de mémoriser quelque chose quand même qui est la culture générale. Moi, je suis vraiment nulle en question culture générale, et vraiment, là, ça m'a beaucoup aidé de le lire en manga. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé et je vais réitérer avec Mozart et j'en achèterai d'autres. Et d'ailleurs, si vous savez où en trouver, parce que j'en trouve nulle part, j'ai trouvé Cléopâtre sur Momox et sur Vinted, il y a aussi, mais les autres je les trouve pas et vraiment ça m'agace parce que j'aimerais les lire tous. Donc voilà. Ensuite, on passe à Bernard Werber, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Donc, comme le titre le dit, c'est une encyclopédie. Et là, pour le coup, ça ne l'a pas fait avec moi. En fait, on va relire des passages qui, je pense, pour la plupart, sont déjà dans les livres de la série des fourmis. Et ouais, bah en fait, c'est une encyclopédie. Donc, ça se présente, comment vous montrer? Ça se présente comme ça. L'intérieur est très sympa, on a des petites phrases par-ci par-là, des petits dessins. Voilà, enfin, on dirait un livre qui a été écrit à la main, avec des notes et tout ça, on dirait un livre de notes en fait. Mais non, je sais pas. En fait, le côté encyclopédie m'a pas trop plu. Pour le coup, là, ouais, ça a été dur à lire. J'ai vraiment galéré à lire parce que c'était long en fait. On n'a pas d'histoire, c'est vraiment une encyclopédie et c'est long. Alors on apprend plein de trucs, hein, c'est super et tout, mais moi clairement je me rappelle déjà plus de la plupart des trucs que j'ai lus. Alors peut-être que si un jour je vais dans la rue et que je vois un truc et je dis ah tiens je sais ce que c'est, ça me fait penser à l'encyclopédie et j'ai lu ça et tout, oui peut-être. Mais là comme ça je serais incapable de vous citer un seul passage. Enfin voilà. Désolée, mais ça va pas le faire pour moi. On passe ensuite par contre à un gros coup de cœur, donc c'est mon préféré, Agnès Ledig, juste avant le bonheur. Mon Dieu les mouches, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Vous voyez comment elle me nargue celle-là? Alors j'avais lu dans le murmure des feuilles qui dansent, elle va me faire loucher. Dans le murmure des feuilles qui dansent, et ça avait été mon préféré, et il était indétrônable, et maintenant, bah, c'est celui-là. Donc là, on va suivre Julie. C'est vrai, c'est ça, c'est Julie. Julie qui est caissière, et qui ne croit plus du tout au conte de fées depuis bien longtemps, parce que la pauvre a eu plein comment dire, de casseroles. Voilà, elle a plein de casseroles. La vie n'a pas été facile pour elle, et donc elle croit plus au conte de fées. Elle est blasée de la vie. Elle a quoi? Elle a 22 ans, il me semble. Un truc comme ça, 22-23 ans. Et elle élève seule son enfant, Ludovic.
Et en fait, bref, elle est caissière et elle va rencontrer un homme et leurs chemins ils vont faire un bout de chemin ensemble et il va se passer une chose vraiment, je sais pas si c'est marqué. Ouais, non, c'est pas marqué. Il va se passer une chose vraiment atroce et elle va devoir continuer à vivre malgré ça avec cet homme qu'elle a rencontré et plus d'autres rencontres qui se sont faites. Et ouais, non, vraiment, j'ai adoré le lire. Vraiment, foncé juste avant le bonheur. Ouais, j'y fais combien de pages? 326 pages, je crois que je l'ai dévoré en 2 jours, tellement il était bien. Vraiment, pourtant, je l'ai fait durer sur le long terme parce que il était trop bien. Et je l'ai fait durer, mais malgré tout, je l'ai fini et j'en ai pleuré tellement l'histoire est belle. Et il faut le lire. Voilà, il faut le lire. Ensuite, on va parler aux lectures. On va parler aux lectures. Non, on va pas parler aux lectures, on va parler aux lecteurs. On va parler des lectures en cours. Donc j'en ai 2. J'ai ma lecture du mois, voilà, celle-là que je vais finir d'ici 3 jours. Je suis en train de bugger là parce que... Ah, ouais. Ouais, si, c'est ça. J'en suis à la page 122 et il y a 143 pages, 141 pages. Voilà. Donc voilà, clairement c'est un manuel de jardinier débutant. Je déteste lire ce livre. Ça a été vraiment un livre très dur à lire. Je l'ai lu en vacances. Par contre, là, le lire là, quand je vais au lit... C'est de la culture générale aussi, hein, mais c'est justement pour ça le problème, c'est que le fait que ce soit de la culture générale et que ce soit aussi dense, enfin comment, je vais vous montrer, hein. Voilà, c'est écrit tout petit, c'est très dense, il y a beaucoup d'informations, je lis à peu près 5 pages par jour, ça fait beaucoup d'informations d'un coup, et le truc c'est que si je loupe un jour, bah, ça me fait 10 pages, si je loupe 2 jours, ça me fait 15 pages, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pour la prochaine fois et du coup ouais non ça ne l'a pas fait et je me retrouve en fait à devoir lire souvent comment dire souvent plusieurs jours d'affilée parce que je ne m'y tiens pas, donc soit la technique ne marchait plus avec moi, soit c'est vraiment le fait de lire des livres sur le jardinage qui ne va pas avec ce qu'il faut que... Parce qu'en fait je lis quelques pages avant de m'endormir, ça m'aide à dormir, mais là non, ça l'a pas fait. Voilà, c'est pas grave. Je vous en reparlerai quand même une fois que je l'aurai fini pour vous dire si c'est toujours, si ça l'a toujours pas fait ou quoi. Et on parle d'un autre livre avec lequel ça ne le fait pas. Il me reste 100 pages, hein, mais je traîne. Il s'agit de Pig Island de Mo Hayder. Alors je me suis renseignée depuis la dernière vidéo, qui n'était pas le podcast mais la vidéo pâle. Je vous ai dit Pig Island, ça existe effectivement. Je crois qu'on l'appelle aussi Pig Beach. Je suis nulle en anglais, je suis désolée. Mais on l'appelle aussi Pig Island, vous pouvez vous renseigner. Je crois que j'ai lu, c'était en Thaïlande. Aux Bahamas. Il me semble que j'ai lu que c'était aux Bahamas. Je me suis renseignée, mais je me rappelle déjà plus. Vous voyez à quel point la culture générale chez moi, c'est pas inné. Et donc c'est une île avec des cochons sauvages dessus, voilà. Et donc j'ai pensé que ce livre serait en rapport avec ça. Alors oui et non. On n'est pas dans les Bahamas, on est sur une île en Écosse. Alors le temps est désastreux, voilà. Alors, enfin, je dis le temps est désastreux, oui et non, parce qu'en fait on parle pas vraiment du temps, mais on s'imagine bien en Écosse. L'Écosse, j'y suis allée, c'est un très beau pays, c'est vraiment magnifique, mais c'est pas un pays qui connaît beaucoup le soleil. Donc on se doute bien quand on est en Écosse que ça va pas le faire. On a la mer qui est souvent déchaînée, etc. Enfin bref. Pour avoir été en Écosse, je sais comment ça se passe. Bref, et donc on suit Joe. Mon Dieu, les mouches, j'en peux plus. Je tournerai plus ici, c'est fini. J'en peux plus des mouches. Ou alors je mettrai un coup de bombe à mouche avant. On suit Joe Wags. Voilà. O-A-K-E-S. Voilà. Joe Wax. On suit Joe, voilà. On suit Joe qui est journaliste. Alors ça, par contre, c'est un bon point. Il est journaliste et il enquête sur des phénomènes paranormaux. Et donc, il essaye de les démystifier un petit peu. Et en fait, là, sur cette île d'Écosse, Pig Island,
Donc ça s'appelle Piggisland parce qu'il y a bien des cochons. Par contre, les cochons, vous verrez si vous le lisez, ils sont pas très très vivants. Hein. Ouais, déjà, ça donne ça donne la... J'en peux plus des mouches, je vous jure, j'en peux plus. Ça donne l'ambiance, voilà, ça donne l'ambiance. Et donc, alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Voilà, oui, c'est ça. Ouais, je suis en train de le lire et je me rappelle déjà plus de l'histoire. Pour vous dire à quel point c'est un livre que je n'aime pas. Donc, il arrive sur cette île et il y va donc pour démystifier un phénomène paranormal. Donc, tout le monde dit avoir vu le diable. Alors, il l'appelle Pan, le diable, Satan. Ils ont plein de noms différents selon les personnes. En fait, tout le monde a son propre petit nom, mais ça veut dire en gros le diable. Et lui, il est persuadé que c'est n'importe quoi, donc il y va en disant c'est n'importe quoi vos conneries, j'arrive, je débarque et je vais démystifier tout ça, et puis tout le monde, les touristes pourront retourner sur Piggisland. Sauf qu'en fait ça se passe pas du tout comme ça, et c'est un thriller, mais très gore en fait, vraiment, c'est tellement gore que j'accroche pas en fait, alors que pourtant j'accroche à des livres qui sont gore, mais celui-là, les détails qu'on a dedans, l'histoire même, elle est longue. Et puis, je comprends pas pourquoi faire aussi long, pourquoi... Enfin, c'est... Puis même, il y a des trucs sexuels qui sont un peu à la limite du raisonnable, hein. Voilà. On a... je peux pas vous le dire, ça vous spoilerait, mais... Bref, ce journaliste a des tendances un petit peu zoophiles. Voilà, en gros, pas forcément... J'ai pas envie de dire zoophile parce que c'est pas zoophile, mais il y a des tendances sexuelles un petit peu bizarres et on nous le dit très bien dans le livre et ça me dérange un petit peu personnellement. Surtout qu'il est marié, il a une femme avec qui ça ne se passe pas bien, mais dans ce cas-là, tu la quittes, tu te sépares, mais bref, bref. Je n'en peux plus de ce livre, j'ai hâte de le finir. Je le finirai pour le prochain podcast parce que là, je peux pas. C'est pas possible. J'en ai mal à la tête au point d'en parler. Vous vous rendez compte? Je bois un coup. Cette vidéo va durer 1 heure parce qu'on va passer au livre acheté. Alors. Ça grince. Alors. Comment est-ce que je vais m'organiser? On va pousser un petit peu les tricots. On va rapprocher la chaise. Hop. Ça tiendra jamais. Si je mets comme ça. Ça tient en équilibre, on va se dépêcher. Je vais vous présenter ça aussi. Alors, on va commencer par les magazines. Je me suis trouvé 2 magazines qui ont l'air très sympas. Lui, je l'ai pris surtout pour la couverture. J'ai adoré la couverture. Mais en vrai, ils ont l'air super. Donc, je me suis trouvé 2 magazines. Où ça d'ailleurs dans une boîte à livres. Pas à côté de chez moi. En fait, c'est en allant à l'exposition de peinture. Vous avez vu des extraits. Il y avait une boîte à livres à côté. Et donc, je me suis trouvé ces 2 magazines. Dont aussi quelques livres. Franchement, j'adore. Alors celui-là, il est sur les mondes invisibles des alliés pour retrouver l'harmonie, conscience, plan vibratoire, rêve, esprit quantique. Voilà. Et celui-là, c'est la médecine de l'âme, la spiritualité, un enjeu de santé, complémentaire, préventive, surnaturelle, holistique. Holistique, oui c'est ça. Du chaos à l'harmonie, en initié parmi les initiés, Jules Verne. Oh tiens, Jules Verne. Voilà, je vais essayer de vous montrer quelques idées. Non, ça c'est pas très Jojo. Voilà, c'est magnifique ça. Non, ça c'est pas Jojo. Oh, ça j'adore les trucs comme ça là. Une lueur jaillit soudain dans le noir. Dans sa vision, Jean aperçoit alors un arbre sur une colline.
Saint Charbel est assis sous cet arbre, le livre saint dans les mains. Et là, ça parle le cas des guérisons inexpliquées. Donc ça pourrait expliquer le livre saint, donc la Bible, dans les mains. Alors, je vais prendre le premier de la pile. Hein. Je ne vais pas m'amuser à chercher le premier que j'ai reçu. On va commencer par celui-là que j'ai acheté à la Forêt des Livres en occasion, du coup. Au prix de... je ne sais plus. C'est marqué dessus, non? Je sais plus du tout à quel prix, mais bref, je l'ai pris parce qu'en fait, mon nom de famille, c'est Garcia. Et donc, Sergent Garcia, Zorro, la légende de Zorro. Voilà. Donc, on a des photos du film. Donc, comme vous pouvez vous en douter, on va parler de Zorro. Je connais rien sur Zorro, j'ai jamais regardé les films, la série, j'ai jamais regardé, voilà. Mais bref, ça dit que c'est une légende, donc pourquoi pas. Ensuite, je me suis trouvée toujours à la Forêt des Livres, Les Portes du Mal de Karen Harper. Est-ce que j'ai le prix? Non, ça faisait partie du lot. En fait, j'ai eu un lot de livres pour 10 € et ensuite j'ai pris d'autres livres par-ci par-là et ça m'a revenu à 15 €, donc vraiment une bouchée de pain. Il me semble que j'ai acheté 7 livres, dont 6 d'occasion. Donc voilà, 6 livres, 15 €, ça vaut le coup. Donc, ah oui, c'est ça. Je l'ai pris parce qu'en fait, on parle de la communauté Amish. C'est Rachel qui a été confrontée à une mort accidentelle, donc celle de son mari, dans la grange familiale. Et depuis, elle s'occupe de sa ferme et elle est au sein de la communauté Amish. Et donc là, je vais pas plus loin. Le résumé est bien plus grand, mais je vais pas plus loin. Quand j'ai lu ça, j'ai dit ça m'intéresse, je prends. Et donc, il fait combien de pages celui-là? Celui-là sur Zorro, il est tout petit. Hein. Ça va se lire tout rapidement. 516 pages quand même, ça se voit, hein, c'est un pavé. Je suis en train de dire que Zorro, il est petit, mais... ah si, quand même. Par contre, j'ai pas vu, mais il a été mouillé. Pas ouf, ça. 280 pages. Et il y a des illustrations dedans. Oh, j'adore quand il y a des illustrations. J'adore. Donc, on va dire 10 pages d'illustration. Hein. Parce que bon, on va pas sans ne pas dire de gros mots. On va pas sans... C'est pas grave. On passe au suivant. On passe à Piège de neige de Lisa Jackson. Toujours à la Forêt des Livres. Alors, j'ai même pas lu le résumé. Ah oui, si, j'ai lu ça. Fais quelque chose pour sauver ta peau, trouve une idée, n'importe quoi. Voilà. Donc, ça a l'air plutôt sympa. Et puis, dans la neige et tout, ça, pour l'hiver, ça va être trop bien. Pour le mois de décembre. Ensuite, j'ai trouvé 2 R.J. et Laurie. Donc, j'ai lu un R.J. et Laurie, moi déjà. C'est lequel? Les Anges de New York, que j'avais bien aimé. Et donc là, j'ai trouvé Les Anonymes et Seul le silence. J'ai même pas lu les résumés parce que R.J. et Laurie, c'est une source sûre. Voilà. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait du R.J. et Laurie, je les ai pris tout de suite. En plus, ils sont en format poche. C'est le format que je cherche quand je cherche du R.J. et Laurie. Enfin, vous allez me dire, j'en ai qu'un et il est en format poche. Donc, c'est pour ça que... voilà. Ensuite, alors ça, c'était totalement pas prévu. J'ai trouvé Twilight à la Forêt des Livres, toujours. Je suis pas fan de Twilight. Oh non! Mais qu'est-ce que je fais? J'ai pris ça et en fait, je viens de remarquer que c'est en anglais. Mais je suis nulle en anglais. Bon, j'essaierai de le lire quand même, ça pourrait être un challenge. Ah putain, pardon, punaise, je suis dégoûtée. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc j'ai trouvé les toilettes de Stéphanie Meyer. Ensuite, alors, donc on a ça. Donc j'ai trouvé à Auchan, à côté de chez moi, Surface et territoire de Olivier Norek. Ah bah je vous ai pas dit, j'ai lu Code 93 aussi. C'est du grand n'importe quoi. J'ai lu Code 93 et j'ai bien aimé.
C'est l'histoire du capitaine Coste. Il y a un truc qui vient de tomber. Ah, c'est les livres. L'histoire du capitaine Coste. En fait, comment dire, j'ai trouvé l'enquête banale, entre guillemets, dans le sens où c'est une enquête policière comme une autre, mais par contre on est touché par le capitaine Coste et son histoire, et c'est pour ça que j'ai voulu lire les suivants. Donc, alors ça va là. Donc, j'ai trouvé Territoire et Surface, et j'ai appris juste après, en allant à la Forêt des Livres, que Surface, ça fait pas partie de la trilogie, c'est Territoire et Surtension, et j'ai cru que c'était Surtension, enfin, j'ai confondu Surface et Surtension, donc voilà. C'est pas grave, du coup j'ai quand même le suivant, Territoire, que j'ai fait dédicacer. Trop contente, j'ai fait dédicacer les 3, du coup il a été super cool. Vous avez vu la petite vidéo et tout ça, il s'est pris au jeu et tout, et franchement j'ai adoré. Voilà. Ensuite on continue avec la Forêt des Livres, j'ai fait dédicacer mais François-Xavier Dillard. Et j'en ai acheté un. C'était obligé, il fallait que j'en prenne un. Je me sentais redevable parce qu'il m'a fait une vidéo, on a beaucoup discuté. Et en plus, j'avais prévu d'en prendre un parce que ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Et j'avais envie d'en relire. Et du coup, voilà, ils sont tous dédicacés. Alors, je ne comprends rien à son écriture, clairement. Mais il me les a tous dédicacés avec à chaque fois une dédicace personnalisée. Celui-là, mon préféré, comme toujours. Je lui ai dit que c'était mon préféré, tout ça. Il était très étonné parce que il m'a dit, mais il est gore celui-là, comment ça c'est votre préféré? Bah ouais, c'est mon préféré, voilà. Donc, je me suis acheté Prendre un enfant par la main. Donc, alors, il m'a speeché un peu le truc. Il m'a dit que c'était une enfant qui disparaissait, voilà. Et sa mère va tout faire pour la retrouver, sauf qu'elle ne la retrouve pas. Et un jour, elle tombe sur une fille qui lui ressemble énormément et qui a à peu près la même tranche d'âge qu'elle. Et donc, du coup, elle va faire une fixette. Et voilà. Et j'ai pas besoin d'en savoir plus, clairement. Ça me va. Je prends. Voilà. Hop. Ensuite, celui-là, où est-ce que je l'ai eu? Ah oui, celui-là, c'était la boîte à livres. Boîte à livres, boîte à livres, boîte à livres. Ça. Ah, on va passer à ça, du coup. Toujours à Auchan, je me suis acheté Nicolas Beuglet, complot de Nicolas Beuglet. J'ai pas lu le résumé, j'ai pas envie de savoir le résumé. J'ai vu que c'était un tome 2 en plus, je crois. Je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, sur Wikipédia, je crois. Enfin, c'est pas un tome 1, du coup, je suis bien dégoûtée. Voilà, c'est Le Cri en premier et ensuite, ensuite Complot. Donc, je suis dégoûtée, je pensais pouvoir le lire. En plus, il est assez gros. Et oui, je l'ai acheté parce que j'entends parler beaucoup de Nicolas Beuglet et tout le monde dit que c'est super et j'ai trop envie de le lire et de savoir est-ce que c'est si bien que ça. Bref, et bref, voilà, je l'ai acheté. C'était le truc Pocket là qu'ils font en ce moment où vous achetez 2 livres, ils en offrent un. Donc moi je pensais que celui-là était offert et en fait non, il n'y en avait aucun qui était offert. Donc je les ai payés tous les 3, pas cher, mais je les ai payés quand même. Ensuite, à la boîte à livres, là où j'ai été à l'exposition de peinture, j'ai trouvé Quand veillent les ombres de Heather Graham. Et il me semble que j'ai lu La marque du vampire de cet auteur. Un truc comme ça. Non, bah je vous dirai plus tard si je retrouve. Mais il me semble que j'ai déjà un livre de cet auteur et que j'avais aimé le lire. Donc Quand veillent les ombres, j'ai pas lu le résumé. Je sais que je vais aimer. Si c'est bien l'auteur que je pensais. J'ai pas lu le résumé non plus, juste la couverture m'a convaincu. Panique de Jeff Abbott. Donc j'ai quand même... Sa mère a été assassinée sauvagement. Un journaliste... Non, il est documentariste, pas journaliste. Bref, c'est à peu près la même chose. Mais bref, sa mère a été assassinée sauvagement alors qu'elle l'a appelé pour lui dire de venir. Voilà, ça a l'air d'être un beau thriller. Ils disent pas si c'est un thriller, mais je pense que c'en est un. Je pense que c'est un thriller parce que rien qu'à voir là... Bah, il y a marqué là, thriller, voilà. Voilà. Ensuite,
de Eric Larson, Le diable dans la ville blanche. Et là, je suis dégoûtée parce qu'il y a la petite étiquette comme quoi c'est un livre qui vient d'une boîte à livres. Il n'y avait pas forcément besoin, franchement, ça gâche tout, je trouve. Ça se passe en 1893, voilà. Et c'est une histoire de diable. Qu'est-ce qui m'a intéressé là-dessus? Voilà, polar historique, pardon. Pas historique. Donc, polar historique, moi ça me va. Clairement, je veux. Et ça se passe où? À Chicago, 1893, exposition universelle, cité de rêve, la ville blanche, d'accord. L'un des tueurs en série les plus terrifiants de l'histoire du crime. Ok, un document exceptionnel où on constatera une fois de plus que la réalité dépasse toujours la fiction. Ça me tente. Tac. Ils sont quand même mieux rangés que quand j'ai commencé à tourner. Hein. Toujours en boîte à livres, je l'ai pris parce qu'il avait l'air super neuf. Et puis super bien aussi. Les suppliciés de l'Arizona, Becky Masterman. Alors c'est quoi le truc? Agent spécial, replonge dans son pire cauchemar, l'ignoble tueur de femmes est-il de retour en Arizona? Eh ben on saura quand je le lirai, voilà. Ensuite, pas dans la même boîte à livres, mais dans une boîte à livres aussi, j'ai trouvé ça. Zone humide de Charlotte Roche. S'occuper des personnes âgées en famille, j'en pense le plus grand bien. Bon, pourquoi pas, c'est un petit. Il fait 225 pages. Oui, voilà, c'est une jeune femme qui voudrait que ses parents se remettent ensemble. Et donc, son idée du bonheur suprême, c'est qu'elle va mettre ses parents divorcés dans le même lit conjugal quand ils seront dépendants d'elle, donc vieux. Et on verra si ça colle. Voilà. J'ai trouvé ça totalement bizarre. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Ils sont séparés. Et puis, elle marque dans le résumé qu'elle va mettre les compagnons dans des maisons de retraite différentes. Ok. Pourquoi pas? Hein, après tout. Ok. On passe à un livre que j'ai acheté cette fois. Et oui, je ne vais pas tout chiner. Un cri sous la glace de Camilla Grébeux que j'ai acheté sur Momox parce que j'avais besoin de ce livre. Voilà. Que je vous présente juste après. Et donc, les frais de port étaient offerts à partir d'un certain montant et il me fallait un autre livre. Donc, j'ai pris celui-là. Et c'est le premier de la série de Camilla Grébeux. Le premier qu'elle a écrit, il me semble. Pardon. Je savais plus quoi faire. Et donc je vous présente Mieux vivre avec un trouble borderline, un programme de gestion des émotions. Voilà, donc tout est dit. Dedans, j'ai vu qu'il y avait des exercices. Voilà. Donc ça va être mon livre du mois, je vous le dis tout de suite. Mais je pense pas que je vais le lire le soir, hein, parce que ça a l'air d'être quelque chose de très prenant. Voilà, et ça a l'air super sympa, ça faisait longtemps que je le voulais. Je vais le remplir, mais au crayon de bois, parce que je veux pas l'abîmer, et j'aimerais, si j'aime pas, pouvoir le revendre. Et je l'ai acheté super cher en plus, enfin super cher, je l'ai acheté moins cher que prévu du coup. Voilà, un petit mandala. Alors moi j'aime pas trop le coloriage, mais pourquoi pas. Ça peut se faire. Je suis en train de le feuilleter là, mais il a l'air trop bien quoi. Trop bien. Je suis trop contente de l'avoir acheté, ça pour le coup. Voilà. Là sur le premier chapitre, on dirait... Ouais, sur le premier chapitre... Non, le deuxième chapitre, il n'y a pas d'exercice. Sur le premier non plus. Ok. Voilà. On va s'arrêter là. C'est déjà pas mal. Je pense que la vidéo va faire plus d'1 heure avec l'intro. On va se dépêcher avant que ça se casse la figure.
Je vous souhaite une très bonne journée, fin de soirée, peu importe à l'heure où vous me regardez, un très bon tricot, de très bonne lecture. N'hésitez pas à discuter de ça avec moi, ça me ferait très plaisir. Je vais remettre mon compte Instagram en ligne parce qu'il serait temps de s'y remettre quand même. Voilà. Et à la prochaine. Ciao!